Comme annoncé dans la présentation, je vous propose dans cette deuxième partie des extraits mettant en valeur quelques particularités sonores et exceptions ou spécificités d'emploi de certains instruments ou familles d'instruments. Commençons par les cordes dont le son chaleureux, doux et mélodieux peut aussi se transformer en une famille qui donne du rythme et de la puissance à l'orchestre. Écoutons, pour s'en rendre compte, cet extrait du Sacre du printemps composé par Igor Stravinsky. Écoutons. Mais les cordes peuvent parfois nous plonger dans l'angoisse, le stress, voire l'horreur. Écoutons cet extrait de Train pour les victimes d'Hiroshima du compositeur polonais Krzysztof Penderecki. Il exprime par ce climat oppressant toute l'horreur de la situation de guerre. Cette œuvre résonne comme un devoir de mémoire. D'ailleurs, mais dans un autre registre, cette œuvre sera reprise dans le film de Stanley Kubrick, Shining. Autre cas de folie humaine, mais celui-ci de bien moins d'importance, car pure fiction. Écoutons. Changeons de registre à présent. Je vous propose d'écouter quelques particularités et exceptions d'emploi et de place d'instruments dans divers orchestres. D'abord, le cas du saxophone. Il est inventé par Adolphe Sax en 1846. Sa place est fonction du style de musique et du type d'orchestre dans lequel il est employé. Comme nous l'avons vu dans l'orchestre symphonique, il est considéré comme appartenant à la famille des bois. Le corps de l'instrument est en métal, mais au niveau du bec se trouve une lamelle en bois, appelée hanche. Ceci place donc le saxophone dans la famille des bois, au même titre que la clarinette. Écoutons-le, utilisé en soliste par le compositeur russe Dmitri Shostakovich dans sa deuxième valse. Écoutons.
Dans la musique pop, et même s'il joue parfois un rôle de soliste, il est considéré comme appartenant à la section de cuivre. Écoutons cet extrait de la musique de James Brown et son fidèle compagnon de scène pendant plus de 30 ans, le saxophoniste Maceo Parker, dans Live in America, musique qui a servi de bande-son au film Rocky IV, incarné par l'acteur Sylvester Stallone. Écoutons. Écoutons maintenant le saxophone dans le jazz, style dans lequel il tient un rôle de première importance. S'il fallait encore s'en convaincre, réécoutons Charlie Parker, un des maîtres du bebop, en compagnie à l'époque du jeune trompettiste Miles Davis. Pour la petite histoire, ce thème intitulé Donnelly est en fait une improvisation du génial Charlie Parker en studio et qui est devenu l'un des titres phares de l'album. Je vous invite à voir le film Bird, réalisé par Clint Eastwood en 1988, et qui retrace la vie tourmentée de Charlie Parker. Bird, surnom donné à l'époque au célèbre saxophoniste, est incarné à l'écran par l'acteur Forest Whitaker. Écoutons le thème du sax et de la trompette à l'unisson, puis le premier chorus de Charlie Parker. Attention, ici le métronome s'affole. Écoutons. Afin de refermer cette grande parenthèse concernant les particularités d'emploi et classement de certains instruments, je finirai par cet exemple d'une clarinette mêlée au cuivre d'un orchestre de jazz de style Dixieland. Courant originaire de la Nouvelle-Orléans et qui s'est répandu dans toute l'Amérique dès les années 20. La clarinette tenait souvent le rôle de contre-champ ou d'interlocuteur dans la technique responsoriale instrumentale avec le soliste ou l'orchestre. Technique omniprésente dans la culture musicale vocale afro-américaine qui puise ses origines dans les work songs, ou chants de travail entonnés par les esclaves. La clarinette apporte, outre la chaleur du bois, un phrasé particulier contrastant avec le côté incisif des cuivres. Voici donc Johnny Dodds and his Chicago Boys, dans un extrait du titre Wild Man Blues. Après l'introduction ponctuée par l'orchestre, démarre quasi immédiatement un échange musical entre une trompette bouchée et une clarinette. Swing garanti. Écoutons.